Il était une fois un homme nommé Paul. Paul était un peu maladroit, mais il aimait s'amuser et faire rire les gens. Un jour, il avait décidé de se lancer dans le monde de la comédie et devenir un comique célèbre. Paul avait réservé une salle de spectacle pour son premier spectacle de comédie. Il avait travaillé dur pour préparer son matériel et il était confiant que son spectacle serait un succès. Le soir de son spectacle, Paul se rendit à la salle de spectacle en avance pour se préparer. Il avait apporté toutes ses notes, son costume de scène, et il était prêt à commencer. Cependant, alors qu'il se préparait dans les coulisses, Paul réalisa qu'il avait oublié sa perruque chez lui. Sans la perruque, son personnage comique n'aurait aucun sens et son spectacle serait un désastre. Paniqué, Paul courut hors de la salle de spectacle et sauta dans sa voiture pour rentrer chez lui chercher sa perruque. Malheureusement, il avait oublié de mettre de l'essence dans sa voiture et il se retrouva en panne au milieu de la route. Paul était dans une situation difficile. Il était en retard pour son spectacle, il avait oublié sa perruque, et maintenant il était coincé au milieu de nulle part avec une voiture qui ne fonctionnait plus. C'est alors qu'il eut une idée brillante. Il sortit de sa voiture et commença à faire du stop sur la route. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une voiture ne s'arrête pour l'aider. Paul monta dans la voiture et se rendit compte qu'il avait été pris en stop par un couple âgé. Il s'excusa pour la situation étrange et leur expliqua qu'il était en retard pour un spectacle de comédie et qu'il avait oublié sa perruque chez lui. Le couple fut touché par la situation et offrit à Paul leur perruque, qu'il utilisait pour leur fête costumée. Paul remercia le couple et enfila la perruque en arrivant à la salle de spectacle. Son spectacle fut un succès. Les gens rirent tellement qu'ils en eurent mal aux joues. Paul avait réussi son rêve de devenir un comique célèbre grâce à une perruque empruntée à un couple âgé qu'il avait rencontré en faisant du stop au milieu de la route. C'était une histoire comique qui montrait qu'il est parfois important de prendre les choses avec humour et de ne jamais abandonner, même lorsqu'on est confronté à des situations difficiles et imprévues. Il était une fois une petite fille nommée Alice. Alice aimait explorer le monde autour d'elle et découvrait de nouvelles choses tous les jours. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle rencontra un petit lapin blanc. Le lapin blanc avait l'air pressé et inquiet, alors Alice décida de le suivre pour voir où il allait. Le lapin blanc courut à travers les arbres et Alice le suivit, en sautant par-dessus les racines et les rochers. Finalement, ils arrivèrent à une grande porte en bois. Le lapin blanc sauta dans un trou dans la porte et Alice décida de le suivre. Elle se retrouva alors dans un monde étrange et merveilleux, rempli de créatures fantastiques et de paysages incroyables. Alice se promena dans ce monde magique et rencontra un chat qui souriait tout le temps, un chapelier fou qui buvait du thé et un lièvre qui chantait des chansons. Elle assista à une partie de croquet avec des flamants roses et aida une chenille à se transformer en un beau papillon. Elle visita un jardin de fleurs où les fleurs parlaient et dansaient et un château enchanté rempli de trésors. Finalement, Alice réalisa qu'elle devait retourner dans son propre monde. Elle chercha le lapin blanc et demanda de l'aide pour trouver la sortie. Le lapin blanc lui donna une potion spéciale qui lui permettrait de rétrécir et de s'échapper par une petite porte. Alice but la potion et se rétrécit jusqu'à la taille d'une souris. Elle courut vers la petite porte et réussit à s'échapper juste à temps. Elle se retrouva alors dans sa propre chambre, avec ses jouets et ses livres. Alice sourit et se dit que c'était la meilleure aventure de sa vie. Elle se promit de garder ce monde merveilleux dans son cœur pour toujours, et de se rappeler les leçons qu'elle avait apprises, d'être curieuse, d'explorer, d'aider les autres et de ne jamais abandonner ses rêves. Et c'est ainsi que l'histoire d'Alice au pays des merveilles s'achève, en laissant les enfants rêver à leur propre monde fantastique et rempli d'aventures.
Il était une fois un petit garçon nommé Max qui aimait jouer dans la forêt. Un jour, alors qu'il se promenait, il vit un magnifique papillon bleu qui volait autour de lui. Max essaya de suivre le papillon, mais il était trop rapide. Il continua à le suivre jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une clairière. Là, il vit une grande tente de cirque avec des affiches colorées et des lumières scintillantes. Curieux, Max s'approcha et vit une troupe de cirque qui s'entraînait pour leur prochain spectacle. Il vit des acrobates qui sautaient sur des trampolines, des clowns qui jonglaient et un trapéziste qui volait dans les airs. Le directeur du cirque, un homme amical nommé Monsieur Léo, vit Max et l'invita à regarder leur répétition. Max était enchanté et regarda le spectacle avec émerveillement. Après le spectacle, Monsieur Léo demanda à Max s'il voulait essayer de faire une performance. Max était nerveux mais excité et accepta. Monsieur Léo lui montra comment marcher sur une corde raide et comment jongler avec des balles. Max s'entraîna tous les jours avec la troupe de cirque et devint de plus en plus compétent. Il apprit à faire des acrobaties, à jongler avec des couteaux et à voler sur le trapèze. Le jour du spectacle arriva, et Max était nerveux mais excité. Il avait peur de faire une erreur, mais il était déterminé à donner le meilleur de lui-même. Le spectacle fut un succès, et Max impressionna tout le monde avec ses performances. Le public applaudit et acclama la troupe de cirque pour leur incroyable spectacle. Max se sentait fier de lui-même et heureux d'avoir appris de nouvelles compétences. Il était reconnaissant d'avoir rencontré Monsieur Léo et sa troupe de cirque, et il savait qu'il garderait toujours cette expérience dans son cœur. Et c'est ainsi que l'histoire de Max et le cirque s'achève, en rappelant aux enfants l'importance de prendre des risques, d'apprendre de nouvelles compétences et d'être ouvert aux opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles expériences. Il était une fois une petite fille nommée Lily qui aimait jouer dans le jardin de sa grand-mère. Un jour, alors qu'elle jouait, elle vit une petite graine dans la terre. Lily était curieuse et décida de planter la graine pour voir ce qui allait se passer. Elle creusa un petit trou, y déposa la graine, la recouvrit de terre et l'arrosa. Les jours passèrent et rien ne se passa. Lily commença à penser que la graine ne germerait jamais. Mais un matin, elle vit une petite pousse verte sortir de terre. Lily était enchantée et continua à arroser la plante tous les jours. Elle vit la plante grandir de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle devienne un beau tournesol avec des pétales jaunes brillants. Un jour, Lily cueillit le tournesol et le donna à sa grand-mère en cadeau. Sa grand-mère était ravie et dit à Lily que le tournesol était un symbole de la beauté et de la force. Lily se sentait fière et heureuse d'avoir créé quelque chose de si beau et de si spécial. Elle décida alors de planter plus de graines et de créer un jardin rempli de fleurs magnifiques. Les jours passèrent, et Lily vit son jardin s'épanouir de plus en plus. Les abeilles et les papillons venaient butiner les fleurs, et les oiseaux venaient chanter dans les arbres. Lily se sentait heureuse et comblée en voyant tout ce qu'elle avait créé. Elle réalisa que même la plus petite graine peut devenir quelque chose de beau et de puissant si on lui donne de l'amour et de l'attention. Et c'est ainsi que l'histoire de Lily et le tournesol s'achève, en rappelant aux enfants l'importance de prendre soin de la nature, de planter des graines et de créer quelque chose de beau et de spécial. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune garçon nommé Jacques. Jacques était un garçon intelligent et courageux, mais il avait une vie difficile. Sa famille était pauvre et il devait travailler dur tous les jours pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, alors qu'il travaillait dans les champs, Jacques entendit une voix étrange qui l'appelait. Il se retourna et vit un petit lutin qui se tenait derrière lui. Le lutin lui dit, « Jacques, je suis un lutin magique, et j'ai besoin de ton aide. Le royaume est en danger,
et je suis le seul à pouvoir le sauver. Mais j'ai besoin d'un partenaire, et je pense que tu es l'homme de la situation. Jacques était surpris et un peu effrayé, mais il était également curieux. Il accepta d'aider le lutin et suivit le petit être jusqu'à une grotte secrète. Là-bas, le lutin magique lui montra une épée magique qui avait été cachée depuis des siècles. Il dit à Jacques que s'il pouvait vaincre un dragon maléfique qui menaçait le royaume, alors il serait récompensé avec de l'or et de la richesse pour le reste de sa vie. Jacques était nerveux, mais il était également déterminé. Il prit l'épée magique et se mit en route pour trouver le dragon. Il marcha pendant des jours à travers des montagnes escarpées et des forêts denses. Il dut faire face à de nombreux défis, notamment traverser un fleuve dangereux et échapper à une meute de loups affamés. Mais finalement, il arriva à la caverne du dragon. Le dragon était immense, avec des écailles noires et des yeux rouges brillants. Jacques avait peur, mais il se souvint des paroles du lutin magique et se mit en garde. Le combat qui suivit était épique. Jacques dut esquiver les flammes brûlantes du dragon et éviter ses coups de queue puissants. Mais grâce à son courage et à son intelligence, il parvint finalement à poignarder le dragon avec l'épée magique. Le dragon s'effondra et se transforma en une montagne d'or et de richesses. Jacques était épuisé mais heureux. Il avait réussi à sauver le royaume et avait également gagné la richesse pour le reste de sa vie. Il retourna chez lui en héros et fut accueilli avec des festivités et des récompenses. Il donna une partie de son trésor à sa famille et construisit une belle maison pour eux tous. Jacques se rendit compte que, bien que la richesse soit agréable, ce qui était vraiment important était la famille, les amis et la communauté. Il devint un leader dans sa ville et aida à améliorer la vie des gens. Et c'est ainsi que l'histoire de Jacques et du dragon s'achève, en rappelant aux enfants l'importance du courage, de la persévérance et de la générosité, ainsi que la valeur de l'amitié, de la famille et de la communauté.